paracha de Nitzavim, dans le chapitre 30, et les psukim de ce chapitre, où il est expliqué que Akadosh Baruch Hu explique que la Torah n'est pas loin de nous, elle n'est pas si difficile à être, elle est accessible à nous à tous, et qui karov elecha davar meod biflichol v'chal asoto, c'est proche de toi, ça dépend que de ta volonté. Et là, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire le bon choix. Il le dit en disant dans le verset 15, Re'e natati lefanecha hayom, regarde, tu donnes devant toi aujourd'hui. Et ta hayim ve'eta tov, la vie et le bien. C'est-à-dire, tu fais du bien, tu auras la vie. Ve'eta maved ve'tara, et la mort et le mal. Ça veut dire que tu fais un choix. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et bien sûr, il nous dit de suivre comment. Il explique qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu, le suivre dans son chemin et toutes les brachot qu'on peut avoir. Et un peu plus loin, il nous redit la même chose dans le verset 19. Aïdoti bachemayom, je vous mets en garde, je vous mets en témoignage le ciel et la terre. La vie et la mort, je te mets devant toi. La bénédiction et la malédiction, ou bacharta bachayim, choisis la vie et bon, et continue à nous dire que de nous demander de faire le bon choix. Savoir ce que ça veut dire faire le bon choix. On pense souvent qu'il s'agit que j'ai devant moi une faute ou une mitzvah, de bien choisir. Mais c'est surtout faire le bon choix, c'est souvent dans des petits détails de la vie, comme je vais vous le montrer. Dans le Midrash Rabbah sur Devarim, Paracha Gimel, donc troisième paracha, troisième passage. Et là, vous allez voir ce que ça veut dire faire un bon choix. Que souvent, c'est des choses simples que dans la vie sur lesquelles les gens font des erreurs. Il est raconté, Maaseh Berabi Shimon ben Shetar. Il est raconté une histoire qui s'est passée avec Rabbi Shimon ben Shetar. On sait que c'est l'époque des Tanaïm, des grands Tanaïm. Voilà qu'il avait besoin d'un âne, et il y a un ânier qui vend des ânes, un Ishmaéli, c'était dans ce cas-là un descendant de Ishmaël qui vendait ses ânes. Et donc, il a acheté donc, de chez lui, il avait besoin, il a acheté un âne. Maintenant, avant, ils avaient sur le cou, ils avaient comme des ceintures, des choses qu'il était pour tenir, tout ce qu'il fallait. Il l'a mis devant lui, et ses élèves, ils ont commencé à examiner l'âne qu'avait acheté Rabbi Shimon ben Shetar. Et voilà qu'il trouve près de son cou, caché, en fait, ça veut dire que cet âne avait dû appartenir à quelqu'un qui voyageait, qui emmenait des choses, et il trouve caché dans cette lanière de cuir qui est dans le cou, il trouve là-bas caché une pierre précieuse, apparemment. Ils ont réussi, en examinant, ils se sont rendus compte. Ils sont venus chez leur maître, ils lui ont dit, ouh, tu as de la chance, Birkat Adonai hita ashir, la bénédiction de Dieu t'a enrichi. C'est-à-dire, toi, tu as acheté un âne et voilà ce que tu as trouvé. Écoutez comment Rabbi Shimon ben Shetar réagit. Il dit, Hamor lakarti, et Ventova lo lakarti. Moi, j'ai acheté un âne, je n'ai pas acheté cette pierre. Allah vehzira le auto Ishmaeli. Il retourne chez le vendeur d'âne et lui dit, écoute, dans l'âne que tu m'as vendu, voilà ce qu'il y avait. Il lui rend la pierre précieuse. Vous savez ce que dit ce non-juif, ce Ishmaéli, ce descendant de Ishmaël? Baruch Adonai Elohé Shimon ben Shetar. Béni le Dieu d'Éternel de Shimon ben Shetar. Il a compris à travers Shimon ben Shetar que le Dieu authentique, unique qu'il faut servir, c'est celui que le peuple juif sert. S'il y a un tel impact sur ceux qui observent la Torah, ont un tel impact, et ils sont capables de venir faire une telle action, ça veut dire que finalement le nom de Dieu a été sanctifié grâce à l'action de Shimon ben Shetar. Et là, c'est marqué ensuite que dit qu'Akadosh Baruch Hu, chez Neeman les Shalem les Israël, sache que de là on apprend qu'Akadosh Baruch Hu va finalement payer
Schar mitzvot shen osim. Qu'Akadosh Baruch Hu finalement paiera la récompense des mitzvot qu'ils font. Chez Minaïn, d'où on l'apprend, ou Shmartem et ta mitzvah, et ta mitzvot. Vous devez observer les mitzvot. Aval matan tsecharam, mais quand est-ce que je vous donnerai la récompense? En toute fin, je vous donnerai la récompense. Je pense que cette histoire, que ce midrash que je viens de vous lire, est une grande leçon pour grand nombre de personnes. Même je parle des gens qui pensent être de bons juifs, qui pratiquent la Torah. Combien de fois il arrive que l'honnêteté n'est pas à 100% et il se trouve toutes sortes d'excuses pour dire des choses qui ne sont pas justes, pour gagner encore un peu d'argent. Regardez l'exemple de Rav Shimon ben Shetach qui il achète un âne, il trouve dedans une pierre précieuse. Il aurait pu se dire, bon, peut-être que lui, c'est pas de lui, c'est à quelqu'un. Il aurait pu faire toutes sortes de comptes. Et j'en parle parce que récemment, j'en m'a fait part d'un cas qui est mentionné quelque part, et j'étais très choqué que celui qui a répondu de manière aussi faussée, ou donner des tolérances de tromper les gens pour se remplir pour acheter des choses moins chères, pour toutes sortes. Il ne faut jamais agir de manière tordue. Sachez que lorsque la Torah, ici, on est avant Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a toujours cette paracha, toujours avant Rosh Hashanah. C'est l'opportunité pour nous de se remettre en question et de savoir qu'il faut la droiture. Tous ceux qui ont fait toutes sortes de magouilles, qui ont trompé l'État français ou toutes sortes de caisses et qui ont gagné de l'argent, ils doivent savoir qu'ils ont enfreint la Torah et qu'ils ont déshonoré et ils n'ont pas l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont mal conduits. Chaque année, on nous donne une chance. Hachem nous dit, faites le bon choix. Et c'est pour ça que, avant Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu nous donne chaque année l'opportunité de changer notre conduite. Voilà, je vous ai cité ce midrash qui montre combien nous devons choisir la droiture et de ne pas se faire de toutes sortes d'inventions, trouver toutes sortes d'excuses. Ce qui me surprend quand j'entends les gens faire des combines pour gagner de l'argent, je pense qu'il y a ici un très grand manque de Emouna. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne peut pas leur donner cette même somme d'argent sans ces combines qu'eux font? C'est faux. Akadosh Baruch Hu ne manque de rien. Et si quelque chose doit nous revenir, on ne doit en aucun cas faire des combines, quelles qu'elles soient. C'est une première leçon qu'il faut apprendre dans le choix qu'on doit faire dans la vie. Il y a une deuxième leçon qu'on va essayer de voir dans le choix. Il s'agit des fois de savoir choisir entre deux chemins. Et ce que je veux dire, ça veut dire que des fois les gens, même s'ils pensent avoir bien choisi, ils peuvent commettre des erreurs. Et il ne s'agit pas de faute ou pas de faute. Je vais tout de suite vous raconter ce qui s'est passé avec Rabbi Yitzhak Elchanan, Spector de Kouvna, qui est né en 1817 et est mort en 1887, en tous les cas, qui a été une lumière dans le peuple d'Israël et un témoignage que lui-même raconte sur lui-même dans sa jeunesse, qui va nous donner une leçon comment nous devons faire les choix de notre vie. C'est-à-dire que des fois les gens peuvent mal choisir les chemins qui sont devant eux, et de cette histoire on va apprendre encore une leçon. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il faut faire le bon choix dans la vie? Donc, je vous disais, ce Rabbi Yitzhak Elchanan, Spector de Kovna, qui a écrit, bien sûr, un grand nombre de livres, puisque dans sa génération, il habitait et il est né en Biélorusse, et il a tout fait pour essayer d'améliorer en tant que Rav par la suite, par des pressions internationales, pour changer la qualité des Juifs de Russie, sans réussir, et je vous dirai après à quoi il a adhéré. Mais d'abord, quel a été le sens de sa vie? Comment il est devenu cette lumière vers laquelle toutes les questions difficiles
de halakha était orienté et dirigé, et c'est lui qui répondait. Il était vraiment dans sa génération, un des plus grands de sa génération, connu, et chez qui on envoyait toutes les questions compliquées de halakha. Et dans la préface de son livre, il raconte ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Cette histoire, réellement, moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre, ça m'avait beaucoup impressionné. Quand j'étais encore au collège de Marseille, entre les années 72 et 76, chaque année, venait là-bas le Rav Ezrahi, le père des Rabbanim Ezrahi très connus, celui qui est Rosh Yeshiva Amir, le Rosh Yeshiva de Ateret Israël, qui était à Beit Vagan avant. En tous les cas, leur père qui était un grand homme, c'est de lui que j'ai entendu. Et plus tard, on m'a dit où se trouvait dans la préface d'un des livres du Rav, il y avait toute histoire racontée. L'histoire est la suivante. Bien sûr, il avait reçu une mémoire, il avait vraiment quelque chose, un potentiel en Torah extraordinaire. Et bien sûr, son père était un très grand tzaddik, et son père donc voulait l'orienter uniquement à l'étude de la Torah. Donc lorsqu'il l'a mis à l'étude, bien sûr, et quand il arrive à un certain âge, au lieu de faire comme la plupart de ses amis qui se sont mis à apprendre un métier et aller travailler une partie de la journée tout en fixant des moments d'étude de Torah, lui, son père, voulait qu'il se mette à fond dans la Torah parce qu'il voyait en lui, savait qu'il avait un potentiel extraordinaire. Et il raconte que au début, ça allait, il étudiait, puis à un moment donné, il a commencé à être fatigué. Ça veut dire qu'il allait, il étudiait, il se lassait, et donc finalement, il finissait par s'endormir sur son livre. Donc en voyant que plusieurs fois, il lui arrive de s'endormir comme ça au milieu de son étude, il va voir son père et il lui dit « Écoute, papa, moi je ne crois pas que je suis fait pour être ce Rav que tu veux faire de moi. Je pense que je devrais apprendre un métier. » Son père lui parle, l'encourage, le remonte. Bon, alors il repart, ça dure un certain temps, il se remet à étudier avec ferveur et tout. Et puis, le même problème revient. De nouveau, il s'endort sur son livre. Il revient chez son père, et ça va durer. À chaque fois, son père lui parle. Et un beau jour, il dit « Papa, tu as vu combien de fois j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Et là, son père lui dit « Écoute, mon fils, je te demande une chose. Une dernière fois encore, il lui parle, il l'encourage. Il lui dit « Fais-moi plaisir, encore une fois, essaye. Si tu n'arrives pas, je ne t'embêterai plus. » De la suite de l'histoire, j'imagine que son père a dû faire quelque chose. Vous allez devoir comprendre tout de suite pourquoi. Effectivement, il repart, il se met à son étude, et puis, peu de temps après, le même phénomène revient, et il s'endort. Et là, quand il s'endort sur son livre, il a un rêve. Il se voit, finalement, choisir le chemin que lui, il veut, aller apprendre un métier, et comme ça, travailler, gagner de l'argent, se marier, avoir une maison, des enfants. Il voit toute sa vie comme ça passer, en étant un bon juif qui donne de l'aumône, qui a des moments d'études, et il se voit comme ça passer sa vie, et puis il se voit arriver à la fin de sa vie, sortir, quitter ce monde, et là, quand il sort, il voit devant lui deux directions. Une, c'est marqué Gan Eden, et une, c'est marqué que Dieu préserve, Guéhinam, l'enfer. Il dit, instinctivement, il se dirige vers le chemin du Gan Eden. Et là, un ange vient, l'arrête et lui dit, toi, c'est de l'autre côté. Il dit, quoi? Moi, de l'autre côté? Mais moi, j'étais un juif exemplaire. Je me suis bien conduit toute ma vie. Ils lui ont dit, oui, mais tu as été un assassin. Il dit, moi, un assassin? Oui, bien sûr, toi, un assassin. Il leur dit, mais je ne comprends pas, comment vous pouvez me dire une chose pareille? Mais j'ai jamais tué, mais où c'est que ça s'est passé? Ils lui ont dit, à Kouvna, où tu habitais. À Kouvna, où j'ai habité. Il réfléchit, il dit, mais où? Dans ta maison. Dans ma maison. Il leur dit, mais qui? Il lui dit, ben toi-même. Ils lui ont dit, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné à toi
une telle âme, un tel potentiel pour que tu deviennes un bon juif qui travaille et qui a que quelques heures à la Torah. Toi, tu as reçu le potentiel de devenir le Moshe Rabbeinu de la génération, et tu as failli, et tu t'es assassiné à toi-même. Au lieu d'exploiter ce potentiel que Hachem t'a donné, tu as fait autre chose. Et il se réveille. Il dit, à partir de ce jour, je ne me suis plus jamais rendormi sur mon livre. Et bien sûr, il s'est mis à fond, il a été motivé d'une telle manière qu'il est devenu un des plus grands, il est devenu, comme on pourrait dire, le Moshe Rabbeinu de sa génération, puisque vers lui étaient dirigées toutes les questions. Là, vous avez devant vous un choix pour chacun, et également souvent un choix qui concerne les parents pour leurs enfants. Et je peux vous dire, il y a quelques années de cela, je me trouvais à un mariage et est venu vers moi un jeune de France que le père avait envoyé après le bac pour passer un an de yeshiva, mais il voulait absolument que son fils après fasse des études universitaires. Et quand il est venu, ce jeune, il m'a parlé, il m'a raconté quel amour il avait de la Torah et qu'il avait vraiment envie de continuer et que malheureusement, en aucun cas, que son père ne le sait pas. Bon, son père avait des discussions avec lui, mais le pire, ce qui m'a choqué, c'est d'avoir vu quelqu'un qui, malheureusement, a très mal agi. Quelqu'un qui a eu aussi des idées faussées là-dessus et qui a commencé à vouloir sortir des bêtises et tout le monde se sert d'un soi-disant Rambam alors qu'ils l'ont jamais compris, puisque Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a remis les pendules à l'heure sur ce Rambam qui a été mal interprété et malheureusement n'arrêtait pas de le décourager et lui dire qu'il a l'obligation d'arrêter ses études pour aller à l'université, faire une carrière et travailler. Bien sûr que c'est faux, et je vais tout de suite vous le prouver. Je l'ai dit sur place à ce monsieur qui se prenait pour... bien sûr, lui-même avait reçu des idées faussées de chez lui, qu'il a suivies malheureusement. Et donc, c'est dans ces idées faussées qu'il essaie aussi d'avoir de l'influence sur cette personne. Et ce que je lui ai dit, je vais prouver d'une manière tellement simple et évidente, qui prouve que les gens n'ont jamais compris ce qu'il a voulu dire le Rambam, puisque je vais vous citer ce que la Gemara raconte dans ma Sechet Ta'anit, page 21, au sujet de Ilfa et de Rabbi Yohanan. La Gemara raconte que ces deux grands rabbanim, Ilfa et Rabbi Yohanan, passaient leur temps à étudier la Torah. Et il faut que vous sachiez que Rabbi Yohanan, pour étudier la Torah, avait petit à petit vendu tout l'héritage qu'il avait reçu de son père. Et il a toute sa vie s'est attaché à la Torah. Et là, ils étaient arrivés dans une situation de misérable. C'est-à-dire qu'il fallait que tous les jours, que les gens leur donnent de quoi continuer à vivre. Et un beau jour, en étudiant aussi bien Rabbi Yohanan avec Ilfa ensemble, ils arrivent, il y a une paracha qu'on a lu il n'y a pas longtemps, dans laquelle il y a une contradiction. D'un passou qui dit Kilo yé evion bekerev amecha, il ne faut pas qu'il y ait de gens misérables. Donc, ils ont dit tiens, mais la Torah a dit qu'il ne faut pas qu'on reste dans la misère. Donc, ils décident, ils se mettent en tête une chose, c'est que tout simplement, dans la ville où ils sont, ils n'ont pas d'option de trouver quelque chose à faire pour gagner leur vie. Donc, ils décident d'aller dans un endroit d'une ville beaucoup plus grande, où là-bas,
ils trouveront une opportunité de travailler, de gagner un peu leur vie. Ils se préparent des sandwichs, puisqu'ils avaient plusieurs heures de marche pour arriver dans cette ville. Ils prennent la route. À un moment donné, il fait chaud, ils veulent s'asseoir, manger leur casse-croûte qu'ils avaient pris avec eux. Et là, il y a un vieux mur derrière lequel il y a de l'ombre. Ils s'assoient derrière ce mur et ils se mettent à manger. Et tout d'un coup, Rabbi Yochanan entend des voix. En fait, ce sont deux anges derrière qui sont en train de parler. Et un des anges dit alors, tu sais quoi? On va prendre ce mur, on va leur jeter dessus, on va les tuer. Comment ont-ils pu s'arrêter de s'occuper de ce qui est éternel, c'est-à-dire l'étude de la Torah, pour aller s'occuper de ce qui est la vie passagère, c'est-à-dire s'entretenir son corps. Et l'autre ange lui dit non, ne fais pas ça, il y en a un à qui le mazal aujourd'hui lui réussit, donc ne fais pas ça. Rabbi Yochanan, qui a entendu cette discussion, se tourne vers Ilfa et lui dit, dis-moi, tu as entendu quelque chose? Il fait du non. Donc Rabbi Yochanan comprend que ça le concerne, et il dit à ce moment-là à Ilfa, écoute, moi j'ai changé d'avis, je vais appliquer un autre verset, lequel, Ki lo yahdal evion mikarevaret. Il est impossible qu'il n'y ait pas des gens misérables sur terre. C'est impossible qu'il n'y ait pas des gens qui soient nécessiteux, qui ont besoin des autres. Donc Rabbi Yochanan fait demi-tour, et quand il revient chez lui dans la ville où il était, il voit les gens qui viennent au Beth Midrash où il étudie, où il est Ilfa, il n'est pas là, il est parti pour travailler dans une autre ville. Ah bon? Écoute, dans ce cas, on s'adresse à toi. Le rave de la communauté est décédé entre-temps pendant leur absence. Il a été enterré. On a besoin d'un rave, donc on va te nommer à toi comme rave. En fait, eux voulaient Ilfa, mais il n'était pas là. On prend Rabbi Yochanan. Et là, Rachid dit que, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'on nommait un rave, tout le monde, on faisait une caisse, une boîte dans laquelle tout le monde mettait de l'argent, et on donnait au rave une bonne somme d'argent pour démarrer, pour qu'il n'ait besoin de personne. Et c'est ce qu'on faisait également au niveau du Kohen Gadol. Lorsqu'un Kohen devenait Kohen Gadol, tous les Kohanim lui donnaient de l'argent, l'enrichissaient. Donc Rabbi Yochanan se retrouve déjà à la tête de la communauté avec une paye fixe, plus une caisse d'argent qui lui a été donnée, une bonne somme d'argent qu'il a enrichi, et Baruch Hashem, il vit comme il vit. Lorsque Ilfa revient, les gens lui disent des années après, je ne sais pas quand, les gens disent, ah, tu sais, quand le Rav il est parti, on sait toi qu'on avait voulu, tu n'étais pas là, bref. Le problème, c'est que, bon, Rabbi Yochanan a changé d'avis, mais la Gemara ne répond pas à cette contradiction. D'un côté, il est dit, il ne faut pas qu'il y ait de misérables, d'un autre côté, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. En fait, ce que la Torah veut nous dire, c'est que Dieu il a fait que le peuple d'Israël ait besoin les uns des autres. Il y a des gens misérables ou pauvres en connaissance et en savoir de Torah, et il y en a assez dans l'argent. Et Hachem, il a fait que chacun va compléter l'autre. C'est-à-dire que la grande majorité qui a été faite, c'est surtout pour, c'est vrai, aller travailler, gagner leur vie, et avec cet argent aider le soutien à la Torah. Et il y en a qui ont reçu un potentiel pour devenir des grands de la Torah et diffuser la Torah à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Donc, la Torah dit, c'est vrai que j'ai fait qu'on ait besoin les uns des autres, mais si chacun fait son rôle, il n'y aura plus de gens morts, pauvres ou misérables dans le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? Que Rabbi Yochanan et Ilfa, qui arrivent à un degré de nécessité, et qui veulent aller travailler, on veut les tuer. Oui, parce qu'eux appartiennent à cette minorité à qui Dieu a donné un potentiel pour devenir des chachamim, pour devenir des grands de la Torah, pour pouvoir diffuser la Torah à leur tour. Et eux n'osent pas aller faire un métier quelconque. Eux, ils doivent recevoir l'argent des autres, mais diffuser la Torah. Je vous donne juste encore, voilà. C'est-à-dire que dans la vie, chacun doit se connaître. Et malheureusement, dans ce jeune dont je vous ai parlé, j'ai su par la suite qu'on a réussi à le détourner de son but, et c'est faux. Il faut savoir qu'il ne faut pas en faire une idolâtrie, qu'il faut absolument qu'il ait un métier. Quand on voit qu'on a un enfant qui a un potentiel fabuleux, qui peut devenir quelqu'un de grand de Torah, qui peut enseigner la Torah,
ne pas à tout prix vouloir en faire ni un médecin, ni un ingénieur, ni qu'est-ce que soit. Quand j'ai dit un médecin, parce que c'était la grande phobie chez les Juifs d'Afrique du Nord, mon fils, il est médecin. Ça, c'était le grand. Alors, il fallait à tout prix que mon fils il soit médecin. Malheureusement, au lieu de penser à ce que Hachem attend de la vie de chacun, c'était de vouloir se nourrir et de vouloir que c'est vraiment des fois il y a des erreurs de choix. Et c'est ce que la Torah ici nous demande de savoir faire le choix aussi bien pour nous que pour nos enfants. Et je reviens sur un détail, je vous ai dit que le Rav Yitzhak Elchanan, Spector de Kouvna, qui avait fait rédiger une revue qu'il avait envoyée à Londres auprès de la communauté pour qu'il parle avec le gouvernement anglais, pour qu'il essaye d'avoir de l'influence sur le gouvernement russe du Tsar pour améliorer la qualité de vie des Juifs, ça n'a rien donné. Et finalement, il arrive à une conclusion, quand à ce moment-là, le retour vers Israël de ce mouvement sioniste qui était dans ses débuts, il a soutenu ce mouvement à fond et encouragé un maximum de Juifs à repartir en Eretz Israël. Il a compris qu'aussi là, c'était Dieu qui avait fait cela pour que les gens comprennent. Ça aussi, c'est un choix qu'il faut savoir faire dans la vie, où beaucoup se trompent, ont la possibilité de faire ce choix, de prendre leur famille et de venir vivre ici. Et souvent, quand ils n'ont pas fait quand il le fallait, et après ils peuvent pleurer des larmes de sang, parce que tout d'un coup, que Dieu préserve, les enfants s'assimilent, vont dans toutes les directions. Et dans tous les domaines, il ne faut pas avoir des idées conçues, fixes. Dans tous les domaines, il faut se remettre en question. On est avant Rosh Hashanah. Qu'Hachem nous aide à faire le bon choix dans la vie et qu'on fasse ce qu'Hachem attend de nous, bien servir Kadosh Baruch comme il se doit. Amen, ve'amen, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetiye Shana Tov u'Morechet, Tikadvu ve'Tehatmu, Lehayim Tovim ul Shalom. Jerusalem.